Les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler d'un joueur en particulier, un joueur que j'affectionne énormément et que beaucoup de fans de football affectionnent, puisque c'est un joueur absolument exceptionnel. On va parler de Phil Foden et je vais nommer cette vidéo l'impasse Phil Foden. Et je pense que Phil Foden arrive dans une sorte d'impasse. Alors vous allez me dire non, Phil Foden va arriver à son prime dans quelques années. C'est un joueur exceptionnel. Il commence à être titulaire du côté de Manchester City qui est quand même la meilleure équipe du monde. Donc oui, c'est vrai que Phil Foden, normalement, vu comme ça, il devrait être dans la meilleure période de sa carrière, il devrait s'épanouir pleinement dans un collectif et il n'est pas du tout dans une impasse. Et selon moi, si, il est dans une impasse et je vais vous expliquer pourquoi. Pour moi, il fait face à un dilemme, un peu le même dilemme que Marcus Rashford. J'en parlais l'année dernière de Marcus Rashford, mais c'est un dilemme un peu différent. Et le dilemme de Phil Foden, ça va être, et je vais vous l'exposer tout de suite, le premier choix de Phil Foden, ça va être de rester à Manchester City pour se fondre dans le collectif, mais rester un joueur de deuxième, troisième choix, c'est-à-dire passer derrière Haaland ou De Bruyne, donc ne pas pouvoir prétendre au Ballon d'Or, ne pas pouvoir prétendre aux distinctions individuelles, ne pas être beaucoup plus médiatique, s'enfermer dans cette caractéristique de joueur collectif, une caractéristique que je ne méprise pas, hein, c'est une très bonne caractéristique, mais c'est quand même dommage dans un football de plus en plus individualisé, quand on a les qualités de Phil Foden, de ne pas être la figure de proue d'un projet. Donc le premier choix de Phil Foden, ça va être ça, ça va être de rester à Manchester City, quitte à jouer les seconds rôles. Mais le deuxième choix de Phil Foden, ça va être de quitter Manchester City, de jouer les premiers rôles, mais dans un club forcément moins fort que Manchester City, puisque ça ne vous a pas échappé, Manchester City est quand même la meilleure équipe du monde. Donc tout joueur qui quittera Manchester City devra régresser, à part s'il signe au Real Madrid par exemple, mais ça me paraît un peu, ça relève un peu de la science-fiction, je pense. Mais en tout cas, l'impasse Phil Foden, elle est là, et je pense qu'il y a vraiment un dilemme qui va s'imposer pour l'international anglais. Est-ce qu'il va devoir rester à Manchester City, quitte à jouer les seconds rôles, ou est-ce qu'il va devoir partir dans un club un peu plus intermédiaire, donc où il pourra moins prétendre au trophée collectif? C'est tout le dilemme qui entoure Phil Foden. Et moi, ce que je trouve dommage par rapport à Foden, c'est que c'est le joueur parfait, c'est le joueur que j'adore, c'est le joueur vraiment collectif, c'est le mec qui a une carrière atypique mais paradoxalement normale, c'est-à-dire que c'est un gars qui est formé à Manchester City et qui a gravi les échelons peu à peu dans le collectif de Guardiola, qui n'est pas encore un titulaire à part entière, qui ne l'a jamais vraiment été, mais qui est relativement jeune, donc il pourra le faire sur les prochaines années. Mais c'est vrai que c'est un joueur qui est assez sous-coté parce que c'est un joueur qui n'a pas fait l'objet d'un transfert à 100 millions. C'est pas un joueur qui va faire énormément parler de lui. C'est pas Erling Haaland, c'est pas Kevin De Bruyne, c'est pas un joueur très très médiatique. Et c'est vrai qu'il fait les frais du fait que Manchester City est une équipe très très collective où on va forcément mettre en avant les stars que l'on achète à prix d'or, comme Erling Haaland, comme Doku par exemple. Mais les joueurs du centre de formation comme Phil Foden, eh bien ils sont un peu relégués au second plan. Donc dans un football de plus en plus individualisé, c'est dommage qu'un joueur aussi générationnel que Phil Foden soit cantonné au statut de joueur de collectif. Et c'est vrai que c'est un joueur de collectif à part entière et peut-être que ça lui va d'être comme ça, peut-être qu'il n'a pas envie d'être une star, peut-être qu'il n'a pas envie d'être la figure de proue d'un projet, même si ça m'étonnerait. Je pense quand même que Phil Foden a son ego et qu'il a quand même envie de devenir la star de son club formateur, mais c'est vrai que c'est un peu dommage de voir qu'un joueur aussi générationnel soit cantonné à être le second couteau, voire le troisième couteau de Manchester City, lui qui n'a pas toujours été titulaire. Mais c'est vrai qu'en termes de trophées, il a quand même la Ligue des Champions, il a quand même de multiples premières ligues, c'est quand même un joueur qui a de très très bonnes statistiques, qui est devenu titulaire cette saison à Manchester City, toujours pas indiscutable parce qu'on en a souvent parlé, mais à Manchester City, à part De Bruyne, à part Haaland qui est le numéro 9 attitré de cette équipe, Ruben Dias, Ederson ou Rodri, il n'y a pas vraiment de titulaires. À Manchester City, il y a 4 ou 5 titulaires à tout casser, et c'est vrai que c'est dur de se faire la place de titulaire à plein temps, de manière permanente. Donc c'est vrai que Phil Foden, il subit un peu le fait que son équipe soit profondément collective, que Guardiola ait vraiment réussi à créer un gros collectif, et lui, forcément, il en pâtit un peu. Donc c'est vrai que même en sélection anglaise, si on doit faire la transition avec sa sélection nationale, il est le troisième couteau. Il passe derrière Kane, il passe derrière Bellingham, et j'ai même envie de dire qu'il passe derrière Bukayo Saka, parce que Phil Foden n'est pas toujours titulaire avec sa sélection. Le comparatif avec Bellingham, il est évidemment très clair. Bellingham aujourd'hui est davantage reconnu par les observateurs du football. Beaucoup disent que Bellingham est meilleur que Foden. Moi, je pense personnellement que Foden n'a absolument rien à envier à Bellingham. Alors, il est un peu plus âgé, je crois qu'il a 2 ans de plus, voire 3 ans de plus. Mais je pense que Foden n'a absolument rien à envier à Bellingham en termes de qualité. Simplement que Bellingham est un joueur beaucoup plus marketing, beaucoup plus bankable, à la carrière vraiment différente. C'est vrai que Bellingham a fait l'objet
l'objet de transferts mirobolants, que ce soit son transfert de Birmingham à Dortmund, que ce soit son transfert de Dortmund au Real Madrid. Et c'est vrai que là aussi, il faut en parler. Jude Bellingham, il joue quand même au Real Madrid, donc c'est complètement différent. Il y a une médiatisation qui est beaucoup plus forte, d'autant plus que Bellingham est quand même un Anglais qui joue au Real Madrid, qui est très jeune, qui est très talentueux, donc forcément, ça va beaucoup plus faire parler. Donc c'est vrai que Bellingham est un joueur beaucoup plus marketing, beaucoup plus bankable, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il est meilleur que Phil Foden intrinsèquement. Et là, j'aimerais vraiment parler du traitement médiatique. C'est vrai que médiatiquement, les médias peuvent vous faire croire qu'un joueur est meilleur qu'un autre simplement parce qu'ils en parlent plus. Et ça, c'est vraiment le piège médiatique, c'est que beaucoup vont dire Bellingham meilleur que Foden, il n'y a aucun débat, tout simplement parce que les médias vont faire beaucoup plus d'articles sur Bellingham parce que ce dernier est beaucoup plus marketing. Donc c'est vrai qu'il n'a pas fait l'objet de transferts mirobolants, il a eu une carrière très très simple finalement. Phil Foden, il est formé à Manchester City, il y a gravi les échelons peu à peu, et ça évidemment en tant que journaliste, quel article tu veux faire là-dessus? Tu as juste un jeune qui essaye de progresser dans son club formateur, donc c'est vrai que finalement tu n'as pas d'article à faire dessus, il n'y a pas de gros titres à écrire le concernant, et je pense que Phil Foden arrive dans une impasse. Il a un contrat jusqu'en 2027. Après, ça n'est pas une impasse extraordinaire, hein. Je veux dire, il n'est pas non plus dans un piège, il n'est pas non plus au stade de gâcher sa carrière non plus, mais c'est vrai que c'est dommage. Moi, je trouve ça un peu frustrant de voir qu'un mec comme Phil Foden n'est pas la figure numéro un de Manchester City, tout simplement parce que pour le moment, il y a des mecs meilleurs que lui, mais je pense que Foden, à terme, a plus de potentiel qu'un De Bruyne. C'est vrai que si tu compares les deux au même âge, on est tous d'accord pour dire que Foden a quand même plus de potentiel et qu'il suscite beaucoup plus d'attentes que l'international belge. Donc c'est vrai que j'ai envie de voir Foden avec les clés du jeu de Manchester City. Alors vous allez me dire, le foot est un sport collectif, ça aussi ça dépend de la sensibilité de chacun. Je pense que sur le dilemme, tout le monde aura une vision très très différente. Moi en tout cas, je lui préconise de partir, c'est ce que je lui préconise vraiment à Phil Foden, c'est de trouver un club dans lequel il sera vraiment la figure de proue du projet. Maintenant, si Manchester City lui offre cette place-là, évidemment qu'il faut rester à Manchester City, mais une carrière ça va très très vite, et s'il ne l'est pas encore dans 3-4 ans, je lui conseillerais quand même de partir, d'autant plus que Manchester City n'est pas la seule équipe à être une grande équipe, avec une grande armada du côté de l'Angleterre, et c'est vrai que ça rejoint un peu le dilemme Rashford. C'est vrai que Rashford, beaucoup lui conseillaient d'aller à City, d'aller à Liverpool, de trahir Manchester United, parce que Manchester United ne lui offrait pas de garantie collective. Peut-être que Foden va devoir faire face au même dilemme, peut-être que Foden va devoir aller du côté de Liverpool, aller du côté d'Arsenal, pourquoi pas essayer d'aller dans un autre club anglais dans lequel il aura les clés du jeu. Certes, peut-être que ça impliquera de régresser, peut-être que ça impliquera de trahir Manchester City, mais d'un autre côté, le football est très individualisé, tu as ta carrière propre, tu n'as pas à t'affilier à un club forcément, même si c'est vrai que la valeur affective de Manchester City aux yeux de Foden est très très forte, mais c'est vrai que moi je lui préconiserais tout de même de quitter City si la situation, je ne veux pas dire ne s'arrange pas, parce que la situation est quand même très bonne, mais tu as envie d'être la figure de proue. Je pense que Foden a son ego, je pense que Foden a envie d'être la figure numéro 1, et si à terme ça ne vient pas alors qu'il a le talent pour l'être, et bien forcément ça peut susciter quelques problèmes. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce dilemme-là, à vous abonner, à liker et à partager. En tout cas, c'est très très intéressant ce genre de débat. Donc voilà, merci à tous.